Petite vidéo pour parler des temps simples et des temps composés. Les temps simples, ce sont les temps avec un verbe, où on voit une base verbale. C'est-à-dire qu'ici, présent, je mange, il n'y a qu'un seul verbe. Futur, je mangerai, un seul verbe. Passé simple, je mangeais, un seul verbe. Imparfait, je mangeais à IS, un seul verbe. Donc là, on est sur le temps simple. On voit que il existe des temps composés. C'est ceux qu'on a commencé à travailler et qu'on a vu avec l'accord du participe passé, avec le roi être et le roi avoir. Quand on est avec des temps composés, il y a, comme on sait que c'est un temps composé, il est composé de deux bases verbales. Il va y avoir un auxiliaire, être ou avoir, plus un participe passé. Donc l'auxiliaire, on les connaît, d'accord? On les a vus dans nos phrases. Maintenant, on ne sait pas à quel temps ça correspond. Et bien donc voilà, donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est que je vais vous montrer que en fonction du temps composé, on peut vite trouver à quel temps sera l'auxiliaire. D'après vous, alors en fait il y a un lien entre les temps simples et le temps composé. On a 4 temps simples, 4 temps composés. On a le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, le passé composé. Ceux-là, ils fonctionnent tous de la même façon. Un auxiliaire dans un temps précis avec un participe passé, auxiliaire dans un temps précis avec un participe passé, pareil, même chose. L'auxiliaire dans un temps avec un participe passé, l'auxiliaire dans un temps avec le participe passé. D'après vous, à quel temps serait l'auxiliaire quand on conjugue au futur antérieur? On a un indice. Si on parle de futur antérieur, c'est que l'auxiliaire sera au futur. Donc, je vais conjuguer le verbe manger, comme celui qui est en haut, au futur antérieur. Donc, ça veut dire, je dois mettre l'auxiliaire au futur. Donc, l'auxiliaire au futur manger, on va avec avoir. Donc, j'aurais mangé. Et ça, ces verbes-là, on les a côtoyés longtemps dans les exercices sur les participes passés, de l'accord de participe passé. Donc, ou si on mettait un verbe avec je serais quoi? L'histoire serait finie, par exemple. Sera finie, pardon. Donc, l'auxiliaire au futur, quand on est au futur antérieur, auxiliaire au futur, plus le participe passé du verbe. Là, on a conjugué au futur antérieur. Et on s'aperçoit que là, le futur simple a un temps composé qui est le futur antérieur du coup. D'accord? Ensuite, si je suis par exemple au plus que parfait, j'ai un indice aussi dans mon plus que parfait. Plus que parfait, mon auxiliaire est plutôt à l'imparfait. Auxiliaire à l'imparfait plus participe passé du verbe. J'écris par exemple avec le verbe manger. Ben, je vais mettre j'avais, parce que je veux l'auxiliaire à l'imparfait, manger. Et donc, on s'aperçoit que là, le temps de l'imparfait, voilà, on le retrouve. On a notre auxiliaire à l'imparfait. D'accord? Donc, en fait, tous les temps qui sont là-haut, les temps simples, c'est les temps qui vont nous servir pour conjuguer nos auxiliaires. Donc, on a vu que l'auxiliaire au futur donnait un futur antérieur. L'auxiliaire à l'imparfait donnait un plus que parfait. D'accord? Et bien, d'après vous, c'est logique, je les ai mis exprès en face. Pour le passé composé, quand je conjugue au passé composé, j'ai mangé, et bien est bien, avoir, est bien au présent. Donc l'exemple, j'ai mangé, on a l'auxiliaire au présent et le participe passé du verbe pour le passé composé. Encore une fois, voilà, un temps simple au présent, on l'a là, nous donnerait en temps composé un passé composé. Et dernier, et ben voilà, on est sur du passé antérieur. Donc le passé antérieur, l'auxiliaire serait au passé simple. Donc au passé simple, le passé simple d'avoir, c'est jus. Alors je suis où là?
celui-là, j'eus mangé, ou je fus terminé, je fus fini, voilà. Donc voilà, donc on a montré que quand on connaît nos 4 temps simples, présent, futur, passé simple, imparfait, on sait qu'il existe dans les temps composés la même chose, mais comme on a le temps composé, c'est constitué de 2 parties verbales, un auxiliaire et le participe passé du verbe. On a donc l'auxiliaire qui va être dans un temps précis en fonction du temps composé demandé. Donc pour le présent, alors pour le passé composé, on aura l'auxiliaire au présent plus le participe passé du verbe, donc ça nous donnera j'ai mangé. Pour le futur antérieur, on a l'auxiliaire au futur plus le participe passé, j'aurais mangé. Pour le passé antérieur, on a l'auxiliaire au passé simple, plus le participe passé, j'eus mangé. Et pour le plus que parfait, j'ai l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé du verbe, j'avais mangé. Donc voilà, donc pour la petite leçon sur le futur antérieur que vous allez devoir avoir, c'est simplement mettre l'auxiliaire au futur, plus le participe passé du verbe, j'aurais mangé, j'aurais fini, j'aurais marché, j'aurais aplati, voilà. Donc là, vous conjuguez j'aurais, tu auras, il aura, j'aurais mangé, tu auras mangé, il aura mangé, nous aurons mangé, vous aurez mangé, ils auront mangé. Et là, nous sommes au futur antérieur.